En fait, la famille, nous revoilà. Je vais vous montrer un service de carte virtuelle que vous ne devez pas vraiment acheter leur carte parce que leur carte ne fonctionne presque pas. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés au niveau de leur service. Et le service, c'est Fiatu. C'est Fiatu. Vu que vous allez voir, j'avais acheté dernièrement la carte. Il y a tellement de frais énormes à payer. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous éviter de tomber dans le panneau au choix de regretter votre argent. En fait, là, je vais essayer de me connecter avec mon compte. Bon, pour ceux qui savent Fiatu, c'est carrément un service de carte virtuelle, mais c'est vraiment pas vraiment génial en fait. Ils sont vraiment très nuls en tout et j'ai même de l'argent à l'intérieur de ma carte que je peux pas utiliser vu que j'ai acheté la carte dernièrement sur Fiatu. J'ai essayé de créer un compte et de essayer aussi de voir si réellement si c'était possible aussi je puisse publier une vidéo sur ça, si c'était bien ou pas, vu que je viens de le découvrir par rapport à d'autres vidéos, ça marchait avec d'autres plateformes qui fournissent les cartes virtuelles. Maintenant, avec Fiatus, c'est un service vraiment très naze qui est vraiment pas très fiable en fait. Déjà, ça te coûte vraiment très cher juste pour recharger la carte. En plus, pour chaque achat, ils vont te retirer de l'argent. Vraiment, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Bon, là, en fait, j'ai la carte. Actuellement, j'ai la carte. C'est aussi activé. Et je vais essayer un peu de voir un peu si je vais essayer de flouter un peu la carte. Bon, vous voyez, actuellement, j'ai plus de 4,59$ dans la carte, en fait. Et voilà la carte. En fait, pour recharger la carte, ça me coûte déjà un blé. Vraiment un blé. Il y a des frais supplémentaires à payer énormes. Donc, je ne vous conseillerais pas vraiment d'aller sur cette plateforme de créer votre carte virtuelle. Sérieusement, selon mon expérience au niveau des cartes virtuelles et au sens des affaires, je vous conseillerais pas d'aller vraiment créer votre carte virtuelle sur Fiatu. Leurs services sont vraiment très nuls. Ils vous répondent même pas quand vous avez un problème et quand ils vont vous répondre sur la carte, ils vont prendre au moins 3 mois. Si vous avez par exemple $10, ils vont vous donner un exemple très simple. Je sais, c'est comme une arnaque. Ils vont vous prélever $3 directement. $3 directement ou pour dire que ils vont préserver les $3 là pour payer, pour payer vous payez le mois. Donc, chaque mois, ils vont retirer $1. Ils vont payer. Donc, ils vont retirer $3. Du coup, peut-être que vous avez besoin de votre argent pour utiliser, pour acheter quelque chose. Maintenant, eux, ils s'en foutent de ça. Ils vont te relever dans tes $10. Ils vont te relever ils vont relever $3 et ce qui va te rester, tu pourras pas faire grand chose. En plus, leurs cartes ne sont pas fiables. Du genre, leur carte est juste fonctionnelle rarement aussi est fonctionnelle juste sur Facebook, et Instagram. C'est juste pour booster. Et pour booster aussi, Facebook rejette leur carte. Je vous dis, n'essayez même pas d'acheter leur carte réellement. Partagez aussi ces vidéos. Si vous voulez avoir des cartes virtuelles, n'hésitez pas. Il y a même d'autres vidéos là-bas. Il y a même d'autres vidéos qui vont vous expliquer comment avoir une carte virtuelle facilement, sans problème. Et si vous avez des problèmes, ils vont vous répondre immédiatement. J'ai essayé avec Fiatu. Là, vraiment, leur service est très nul. Et c'est vraiment un service que je vous déconseillerais même de créer un compte et d'acheter une carte chez eux. Et vraiment, c'est très naze. Vraiment, c'est vraiment à cause de ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez des frais à payer déjà énormes. Premièrement, au niveau des frais, nous allons prendre les frais de recharge. Vous allez payer à max. Sans compter encore, vous allez recharger encore votre carte. Vous allez payer encore à max. Donc, vous avez donc 4. Non. Premièrement, pour recharger la carte, vous devez payer. Deuxièmement, pour le compte plutôt, recharger le compte, vous devez payer parce que le compte là, vous allez le recharger en crypto-monnaie. Vous allez le recharger en crypto-monnaie.
Vous pouvez voir actuellement dans le pays que je suis au Congo, Brazzaville, vous devez payer 2,5%. Vous devez recharger le compte. Donc, actuellement, ce compte-là va se recharger. Ensuite, vous allez aller sur votre carte. Ensuite, recharger votre carte. Recharger votre carte, c'est à 1 $, hein, 1 $ comme frais de recharge de carte. Donc, vous voyez déjà, il y a un gros problème. Et troisièmement, c'est aussi quand vous allez acheter quelque chose avec la carte, bon, rarement que ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, radio bien sûr. Si ça fonctionne, vous aurez encore des frais supplémentaires à payer. Vraiment, c'est quel genre de service? Si vous peut-être vous travaillez sur Fiatu, je vous conseillerais d'améliorer votre vitesse concernant les transactions et les niveaux des frais. Il faut bien calculer pour faciliter bien des gens à bien utiliser vos services. Vraiment, si vous êtes un client qui voudrait acheter une carte virtuelle, n'essayez même pas d'aller sur Fiatu ou de créer un compte totalement, de créer un compte. Voilà, il y a des erreurs vraiment énormes et ils sont pas fiables du tout, vraiment pas fiables. Ils sont pas vraiment pas fiables, je vous dis. Selon mon avis, j'ai juste fait ces petites vidéos pour vous expliquer un peu quels sont les risques à prendre quand vous achetez une carte virtuelle sur un service qui n'est pas vraiment fiable, qui n'est pas vraiment fiable au niveau des transactions. Vous êtes limité, vous êtes juste Instagram ou WhatsApp, vous ne pouvez pas payer votre compte Netflix. Rien du tout, je vous dis rien du tout, ça ne fonctionne pas. Bon, essayons un peu d'aller acheter de payer l'abonnement Netflix, actuellement. Je vais taper Netflix, voilà, Netflix abonnement, Netflix comme je vais aller me connecter à Netflix. Voilà, ça peut se connecter. Je vous dis, ils ont dit que avec la carte, vous pouviez payer l'abonnement Netflix. Là, mon abonnement vient de se terminer. Bon, je vais essayer de payer l'abonnement. Vous allez voir que ça va pas du tout marcher. Plutôt jeter de l'argent sur la carte. C'est pourquoi je vous déconseillerais d'acheter leur carte. Cherchez d'autres plateformes. Ou si vous avez des doutes sur une plateforme qui vendent des cartes virtuelles, n'hésitez pas à me contacter. Je vais essayer de voir si ce service est fiable ou pas. Laissez-moi un commentaire et ensuite je vais vous essayer aussi de vous répondre. Voilà, je vais suivre des informations concernant mon compte. Je vais prendre, vu que j'ai 4 $, je pense bien. 4 $, 3 $, 4 $. Non, on va essayer de prendre le plus bas pour que ça fait 2,99 $. Pour juste un, ouais, tablette. Je vais essayer de voir, oui, suivre, changer. Ça c'est ma carte personnelle. Vous savez, dans d'autres vidéos, c'est la carte que je paye plus mon abonnement Netflix. Je vais essayer maintenant avec ma carte, soi-disant Mastercard. J'en ai plusieurs cartes ici. Après, vous pouvez voir, j'en ai plusieurs, 1, 2, 3, 4 cartes virtuelles. Il n'y a qu'une seule qui ne marche pas, c'est celle-là. Je vais un peu filtrer les informations, soit le laisser aussi comme ça, je m'en fous. Je me tamponne de ce qu'il y a dans ce compte, je m'en fous. Si j'efface cela, ça ne me regarde pas aussi. Voyons si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais payer juste ce montant. Ce montant de 2,99 $, j'ai 4,40 $. Bon, j'essaie de payer. J'ai de l'argent sur la carte, bien sûr. Voilà. Vu que c'est en anglais, je vais traduire. Je vais traduire en français. Voilà la traduction. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Il semble avoir un problème avec le mode de paiement que vous essayez d'utiliser. Donc, leur carte, vous pouvez pas déjà de 1 ni le connecter sur PayPal comme ils sont en train de dire, faut connecter avec PayPal, c'est pas possible. De 2, avec Netflix, c'est pas possible. Avec Facebook, c'est des problèmes. Facebook rejette leur carte. Instagram aussi, pareil. Donc, ils ont, je sais pas si leur système de transaction 3D, je sais pas si c'est Gaspillio, ils ont un problème technique ou quoi que ce soit. Mais non, ça fait
2 semaines, j'essaie d'utiliser l'argent qui est sur la carte que j'ai pu recharger. Bah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai essayé d'acheter juste avec Facebook, j'ai essayé de booster et j'ai boosté, mais j'ai boosté mes publications sur Facebook. J'ai essayé de booster l'un des trucs que j'ai publié au hasard. J'ai essayé de booster, mais Facebook n'a pas reçu l'argent, mais eux, ils ont reçu l'argent, donc ils ont retiré de l'argent sur la carte, mais Facebook n'a pas reçu de l'argent et le boost a été interrompu et j'ai dû payer des frais supplémentaires. Avec leur carte, je vous déconseillerais d'acheter leur carte. Sérieusement, si vous avez encore d'autres plateformes à me proposer ou des idées au niveau des cartes virtuelles ou des problèmes, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je n'hésiterai pas à vous répondre. Sérieusement, Fiatu, vous êtes un service qui est très nul. Je sais pas, on dirait que vous êtes en RDC. Je crois bien que vous êtes en RDC. Vraiment, vous êtes, on peut dire, vous êtes des arnaqueurs au niveau des cartes virtuelles et vous n'êtes pas aussi bon que vous pouvez pas rassurer vos clients. Dernièrement, que j'ai pu causer avec eux, vraiment, ils me donnent des raisons banales. Des raisons banales. Prochainement, je vais vous montrer des raisons que ils m'ont donné. Prochainement, c'est juste une petite vidéo de quelques minutes pour vous montrer un peu leur service et nouveau leur carte. Ils vous donnent une carte qui ne fonctionne même pas. Qui ne fonctionne même pas. N'hésitez pas encore à liker, de vous abonner à la famille pour éviter les arnaques. On est toujours là. Je suis toujours là plutôt pour vous et pour vous éviter de faire des choses vraiment des arnaqueurs comme ces genres de gars qui vous offrent des cartes vraiment qui ne sont pas fiables. Vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Bon, je vais laisser juste comme ça. Si une personne est intéressée à avoir l'argent qui est sur la carte, utilisez-le parce que ce compte actuellement, je ne vais pas l'utiliser. Je vous laisse des informations de la carte. Faites ce que vous voulez avec la carte. Même s'ils bloquent cela, ils effacent cela. Ça ne me regarde pas. Je vous le laisse juste comme ça. Si vous êtes le premier à regarder cette vidéo, utilisez la carte. Je ne sais pas si ça va marcher ou ça va pas marcher. Je vous laisse les informations comme ça. Si vous pouvez voir le code CVV, c'est ça. 139, c'est le code CVV. Vous pourrez voir le nom. Vous en fichez du nom. Vous mettez n'importe quel nom. Il y a plus de 4 dollars à l'intérieur. Utilisez-le comme vous voulez. S'ils bloquent la carte, c'est pas un problème. Je vous le laisse. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est cadeau. Vraiment, je vous conseille pas d'aller sur leur service de vente des cartes sérieusement. Selon leur service, sont vraiment très nuls. Imaginez-vous que je laisse une carte que j'ai pu acheter. Laisser comme ça. Savoir une façon de l'utilisation, vraiment, c'est très naze. Vraiment, je vous le déconseille.